Marie-Claude Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la stratégie de l'innovation du développement, membre du comité exécutif de la RATP. Tout à fait. Alors, vous sortez d'une table ronde à laquelle vous venez de participer ici au Forum Global City Makers. Et on va parler environnement et comment est-ce que vous, à la RATP, vous intégrez la contrainte environnementale aujourd'hui ? Oui, il y a une attente très très forte à la fois de nos clients voyageurs, mais aussi des collectivités qui nous accueillent et aussi des habitants de l'Île-de-France en termes, si je reste dans cette région, en termes de causes environnementales. Je pense d'abord à la lutte contre le changement climatique, parce qu'il y a vraiment une prise de conscience très très forte et tout le monde commence à regarder les modes les différents modes de transport, avec quelle énergie ils circulent, d'une part. Et deuxième axe important, il y a beaucoup d'attentes, c'est tout ce qui concerne la santé environnementale. Je pense à la qualité de l'air à l'extérieur, mais aussi la qualité de l'air dans notre métro et la lutte contre le bruit, etc. Donc il y a des attentes très très fortes vis-à-vis de l'opérateur en charge de la mobilité en Île-de-France. Et ce que je dis pour l'Île-de-France, c'est aussi valable ailleurs dans le monde, puisque, je tiens à le rappeler, la RATP, ce n'est pas que le métro parisien. Nous sommes présents dans 12 pays, 65 000 salariés. Pas forcément ça. Non, 12 pays, 4 continents. Et on voit ces préoccupations environnementales et ces attentes fortes monter un peu partout dans le monde. Est-ce qu'on peut parler, selon vous, d'injonction écologique aujourd'hui ? Ah oui, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient de partout. Elle vient de nos clients voyageurs, elle vient de notre personnel. En interne, nos salariés attendent des prises de position fortes et des engagements de notre entreprise, et elle vient de nos clients collectivités territoriales, parce que les élus, bien sûr, suivent et parfois même anticipent les attentes de leurs citoyens. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Alors à la RATP, nous avons pris des engagements très forts en 2015, au moment de la COP21. Pour dire, c'était le moment du passage à l'action, on a dit qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on a dit, on s'engage et en 10 ans, on va réduire par 2 nos émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de l'entreprise, dans la région de Paris. Et par ailleurs, on va diviser de 20% nos consommations d'énergie. Et pourquoi l'engagement sur les émissions de CO2 est plus fort ? C'est que autant on est assez vertueux sur le mode ferré, je pense au RER, au métro et au tramway, puisqu'il roule à l'électricité avec notre mix énergétique nucléaire, autant sur le bus, quand on a pris l'engagement, on a un réseau de 4500 bus à l'époque et qui était à 90% roulé au diesel. Donc c'était le principal vecteur d'émissions de gaz à effet de serre de la RATP en 2015. Donc on a dit, banco, on s'engage dans un plan de transition énergétique. Alors c'est sûr qu'à l'époque on a été aidé, puisqu'à ce moment-là, la région Île-de-France, enfin l'autorité en charge de transport, avait dit, je vous interdis d'acheter des diesels pour justement pousser à l'acte. Et nous on a dit, si on n'a plus le droit d'acheter du diesel, le passage par l'hybride, qui est quand même du diesel amélioré, vous savez, c'est un peu du diesel et de l'électrique, on s'est dit il faut viser tout de suite les bus propres avec de l'électrique ou du bio-GNV et biogaz. Et donc on a dit on y va. Et pour faire ça, c'est devenu un vrai projet industriel, parce qu'il fallait d'abord trouver les bus électriques. À l'époque, il n'y avait que des bus chinois et toute l'industrie européenne était encore sur un mode très fossile. Et surtout, il a fallu s'attaquer à la transformation de nos dépôts. Et c'est là où on rejoint les préoccupations de la ville, parce que dans un réseau aussi dense que le nôtre, 12 millions de voyageurs par jour, pour le bus, ça se traduit par 25 dépôts, beaucoup en milieu urbain dense, certains ont plus de 100 ans, ont connu les voitures à cheval. Et ceux-là, on a dit, on va les convertir à l'électricité, pas au gaz. Et donc, on s'est embarqué dans un plan ambitieux et on progresse. D'ici 2025, on aura fini la conversion de nos dépôts. Alors, je ne peux pas ne pas vous poser la question d'actualité autour du coronavirus. Comment réagissent à la fois les usagers des transports et puis surtout vos collaborateurs aujourd'hui ? Depuis quelques jours, vous sentez la tension monter ? Ah oui, nous sommes une entreprise publique, donc bien sûr, nous participons à toutes les cellules de crise, de pilotage du gouvernement. Nous nous calons sur toutes les consignes, des autorités de santé. En interne, on a une cellule de crise quotidienne qui se réunit
2 fois par jour au moins, et on mobilise tous nos médecins du travail et on est très transparent avec tout notre personnel. On mobilise nos comités de sécurité et de santé et on essaie de rassurer le plus possible nos personnels qui sont en contact avec énormément de personnes. Donc on a fait tout ce qu'il fallait pour amener au plus près tout ce qui est gel hydroalcoolique, des masques au cas où. Il n'y a pas de consigne de porter les masques aujourd'hui, mais on se cale vraiment sur les consignes du gouvernement. Il faut juste rassurer notre personnel, d'où la question de beaucoup d'attention, d'échange, de transparence au sein de notre maison en ce moment pour les rassurer sur l'absence de danger. En tout cas, on est dans une phase de prévention et de précaution et on fait tous attention pour continuer notre service. Et si on passait en stade 3, qu'est-ce que ça changerait ? Là, il y a tout un plan de conduite de l'activité. On est prêt. Et là, on attend on est sous on respectera les consignes du gouvernement et on s'organise en conséquence. Alors, on est à quelques jours du 8 mars, de la journée des droits de la femme. Est-ce que la parité, c'est aussi une injonction aujourd'hui ? Je ne sais pas si c'est une injonction, ça nous paraît une nécessité de la viser. Et c'est vrai qu'à la RATP, si je pense à la partie Île-de-France, on en est loin, puisque quand on regarde la proportion, on n'est qu'à 20% de l'ensemble de nos salariés. Alors, il faut savoir que sur les 45 000 salariés de l'entreprise en Île-de-France, il y en a déjà 15 000 qui conduisent des bus. Donc il y a un vrai enjeu pour nous qui est de rendre ce travail et ce métier beaucoup plus attractif pour les femmes, parce que c'est tout à fait possible et on fait tout pour les accompagner. Alors on monte l'exemple par le plus haut parce que notre COMEX aujourd'hui, comité exécutif, est complètement paritaire. Mon comité de direction est complètement paritaire. Au niveau des cadres, on atteint 36%. Donc l'enjeu pour nous, c'est plutôt de lutter contre le sommet paritaire. Oui, le sommet paritaire, mais on a un vrai besoin, c'est d'encourager les femmes à postuler sur des métiers qui paraissent pas atteignables, que ce soit conducteur de bus ou même mainteneur. Nous, on pense que c'est faisable pour des femmes. Et à titre d'exemple de ce qu'on fait pour encourager les femmes à franchir le pas et à lutter contre les stéréotypes, c'est qu'on profite des matchs de boxe de femmes pour venir faire de la retape. Nos recruteurs viennent en disant, vous voyez, s'il y a des femmes qui peuvent boxer, elles peuvent conduire un bus. On a vraiment, on va recruter 4500 personnes en 2020 en Île-de-France. Donc les femmes, nos portes, pour vous les femmes, nos portes sont ouvertes, largement ouvertes. C'est quoi le profil pour venir postuler à un poste de conductrice de bus ? Il faut aimer le contact avec le client, parce qu'on a beau dire, quand on parle conducteur de bus, il y a vraiment il y a la partie conduite, et les autobus sont de plus en plus assistés et on peut les former à la conduite de bus, mais surtout il faut aimer le contact avec le client. Et dans la plupart du temps, ils sont plutôt sympathiques, nos clients. Des fois, c'est plus difficile. Des fois, ils râlent. Et des fois, ils râlent. Donc, il y a vraiment un vrai savoir-faire de nos personnels pour accueillir le client dans les bus et dans nos stations aussi, bien sûr. Merci beaucoup, Marie-Claude Dupuis. Je vous en prie. Merci.